Mais qu'est-ce que t'as branlé? Mais qu'est-ce que t'as foutu? Faut vous branler les couilles. Vous vous branlez les couilles, les gars, sur mes vidéos, c'est pas possible. Parce qu'on lui a niqué son site, au pauvre bonhomme. Monsieur Kurnaz, vous avez organisé une attaque cybernétique? C'est quoi l'embrouille, là? Vous avez fait planter mon site. Il n'y a plus rien qui marche. Il y a eu 11 000 connectés en même pas 24 heures. C'est quoi l'embrouille, là? Je fais site. Et puis on part comme ça, comme des voleurs. En communauté, c'est des secpas. Ils sont cons. Ou c'est toi qui as mis la barre trop haute? Et en Irak, ça, vous me faites tellement rigoler, tu sais, ça va trop loin. Il y a des prises neutres, t'as des photos de page avec des pavés comme ça, de prises astrales universelles et tout. T'as des PLS, etc. Empalement avec un cactus et tout. Ils se prennent clairement pour des dictateurs, les mecs. Dès qu'ils voient quelqu'un qui insulte, putain, oh t'en as, ils écrivent des commentaires, moi ça me tue, hein, franchement. Et la meuf, je vois, elle commence à faire un sans faute. Mais vraiment, la meuf, elle se plante pas. Pourquoi je ne suis pas sur Snapchat? Réponse A, je ne sais pas comment ça marche. Réponse B, mon téléphone actuel est trop pourri et m'empêche de me connecter sur Snapchat. Réponse C, je risque de faire un trou dans l'espace-temps à cause de ma prestance divine. Et tu sais, la meuf a répondu quoi? Elle a répondu réponse C. Alors là, je me suis dit, soit elle me troll, c'est pas possible, mais si elle avait envie de me troller, elle aurait aussi répondu aux questions précédentes avec la réponse trollesque, ou soit la meuf croit vraiment que je vais faire un trou dans l'espace-temps juste parce que je suis Zeus, ou parce que je me prétends avoir un physique de dieu olympien, tu vois? Alors là, franchement, gros, j'ai trop rigolé, j'ai pas à te mentir. Franchement, j'étais sur mon ordi, mais je me suis dit, mais c'est qui cette meuf? Je vais enquêter sur elle, c'est pas possible. La meuf, elle fait un sans faute et à la fin, elle met une réponse trollesque et j'ai pas compris, tu vois? Ça se trouve, elle a dû répondre au hasard, hein, honnêtement. Enfin bon, dédicace à toi. Elle m'aurait mis un stop de cow-boy et je me retrouve en position fétale, en hibernation sur mon lit. Putain, ça m'a énervé, hein, d'ailleurs, cette question. Alors là, espèce de secpa que tu es. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches l'embrouille? Tu veux qu'on se tape? Vas-y, si tu veux, on se rejoint à Gare du Nord, je te mets un coup de trapèze et si tu me niques, je te paye un kebab. Vous branlez les couilles, les gars. Vous branlez les couilles sur mes vidéos, c'est pas possible. Et je mets une gifle de cow-boy, tu sais, ça claque bien, ça résonne bien. Vous êtes tous niqués le cul. Putain, mais pourquoi, gros? Pourquoi? Pourquoi t'as répondu Street Fighter 4? Oh putain, là, vous vous êtes planté. Hein. Putain, là, franchement, vous avez dit n'importe quoi. Parce que... Excuse-moi. Parce qu'à un moment de la vidéo... Putain, je vais y arriver. Parce qu'à un moment de la vidéo, je suis dans la... Tu vois cette merde-là? Ça, je bande dessus. Là, vous avez été 35% à répondre curl chibre. Mec, il y a un problème. Là, il faut consulter. Alors, non, vous avez trollé, c'est pas possible. Non. En fait, un jour, quand tu bandes, tu sais, il y a les meufs, je sais pas comment il s'appelle cet exercice, mais t'as des meufs, elles sont assises au sol, et puis elles mettent des coups de vagin au ciel, tu sais, pour muscler les fesses. Et Zerma, des fois, elles mettent des disques sur le bas du ventre pour alourdir la charge un petit peu. Eh ben, en fait, curl chibre, c'est ça, sauf que quand t'es en train d'avoir la trique, tu coinces la barre là où, tu sais, il y a un angle entre la ceinture d'Apollon et puis la bite. Tu coinces une barre de 5 kills, et j'appelle ça justement les barres à chibre, parce que ça sert à rien, une barre de 5 kilos. Tu coinces la barre dessus, et puis tu mets des coups de caquette en l'air. Et tu contractes le sgeg pour justement maintenir la barre entre ta queue et ta ceinture d'Apollon. Tu sais, juste ici, tu vois. Je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais il faudrait que je bande, et voilà, il faudrait que j'installe le interdit au moins 18 ans. Mais bon, allez, vas-y, je vais pas te donner cette idée, parce que là, vous allez me spammer en me disant « Putain, Ken, vas-y, montre-nous le curl chibre et tout !» Mais je suis sûr malgré tout que cet exercice muscle quelque chose. Je suis sûr que ça muscle la bite. Et comme ça, bah, je pourrais te faire des Snapchats tout le temps. Quand je vais chier, quand je prépare à casse-dalle, quand je me lève et que j'ai la trique, quand je démonte une meuf, je vais franchement faire des snaps tout le temps. Et de ça, en ce moment, je vois une Kiko Vanessa. Voilà, elle est au courant hein, des délires sur la chaîne et tout.
Et puis elle est pas contre à l'idée de se faire prendre en Snapchat, hein. Quand je la démonte, bien sûr, en cachant son visage et tout, c'est même elle qui m'a demandé. Je dis, ça peut être drôle pour voir un peu la réaction de tes fans. J'aime pas trop le terme fan, plutôt abonné. On va pas faire un film de cul sur Snapchat quand même. Enfin, la meuf, elle a à poil toute la journée. Vas-y, partage-nous tes films de cul et tout sur Snapchat. On va voir comment tu prends des prises astrales et tout. Félicitations à toi, Ro. Félicitations à toi. Bravo à toi, jeune abricot. Félicitations à toi, cher Caillou. Caillou, la pierre, t'as compris? Oui, ça c'est une blague qu'on fait quand on est en 6e. Et qui a un cul bien ferme, c'est merveilleux. Tu préfères ça ou tu préfères taper dans un fion rempli de marshmallows? Mais c'est dégueulasse. L'autre jour, gros, je démontais une meuf. Putain, elle avait le cul tellement fat que, tu sais, quand je l'ai tirée vers moi, c'est sa peau qui est venue. Elle a pas bougé. Putain, sa peau était tellement fat, tellement extensible que j'ai débandé direct, hein. Ah, automatiquement, ça m'a coupé l'envie. Bon, écoute, je me rhabille, je vais au Gigagym, j'aime faire un leg day. Désolé. Puis je suis parti, tu vois. Enfin bon, je n'ai pas l'accent arabe, hein. T'as bien vu, des fois, je balance des mots en arabe, mais j'ai pas l'accent. Donc, pour un arabe qui m'entend parler, c'est très drôle. Parce que ils en peuvent plus, je te jure. Putain. Léo le Caillou, bon, lui, on l'a déjà vu. Lui aussi, c'est un Turc. Putain, les Turcs, on les reconnaît facilement quand même, hein, avec leur nom de famille et tout. Je cheat pas, je regarde pas, et je mélange. Ah, je viens d'en prendre un. Attends, gros, attends. Putain, je stresse pour toi. Ah, là, j'ose même pas regarder, là. Attends. Roulement de tambour. Roulement de tambour toujours. Bon, excuse-moi, ça fait pitié, hein, mais j'essaie de faire durer un peu le suspense, tu vois, pour qu'il y ait un intérêt, sinon c'est pourri. Paye ton roulement de tambour made in Lidl, hein. Roulement de tambour. Non, c'est mieux comme ça. Putain, je m'emmerde. Je rigole. Mais sache une chose, tu sais, l'écriture qu'on avait en CP, eh bien, cette écriture ne m'a jamais quitté, mon pote. Et ouais, moi, au lycée, je perdais des points bêtement en français à cause de mon écriture, parce que je suis obligé de tracer des traits au crayon à papier pour écrire tout droit. J'ai énormément de problèmes avec ça, tu vois, j'arrive pas à écrire droit, en fait. Donc, j'ai une écriture de merde. Ils ont pas gagné. Et surtout les veines sur la bite. Et ça, c'est trop bien.